Alors, bonjour à tous, nous voici donc aujourd'hui le 3 juin 2017 pour un vol en PS28 à destination de Gap, départ Aix-les-Milles. C'est un projet de vol. Je vais déjà vérifier la faisabilité du vol d'un point de vue purement météo. Donc nous sommes directement sur la TMC. C'est parti, on va y jeter un œil attentif. C'est pas inutile à mon sens. Alors, un petit zoom. Voilà. Donc, départ d'Aix. C'est déjà bien nuageux. Entre 2 et 4000. Localement broken, stratocu. Altocu 8000 jusqu'à plus haut. Mais ici dans les Alpes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici dans les Alpes? Ça nous dit ça. Là, ce jour-là, elle n'est pas évidente à voir, hein, cette TMC, parce qu'elle est décomposée, vous voyez, entre ce secteur-là, celui-ci et celui-ci. Donc, à mon sens, malgré la présence de stratocu et de cumulus, peut-être des risques de CB isolés en montagne, il semble qu'il fasse beau. Pour moi, il fait beau dans les Alpes, là où nous allons, à Gap, qui est par là. Avec un beau front très nuageux là qui arrive, mais bon, ça sera sans doute pour demain. Donc pour moi, le vol est faisable. Petite vigilance sans doute au départ. Je pense que tout ça là, sont surtout des nuages maritimes. On verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, pour moi, le vol est réalisable déjà d'un point de vue TMC. On va jeter un œil. Alors, on va créer un trajet. On va jeter un œil à la OTAF et au métard, pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à Marseille? Broken 2004, Broken 2009. C'est pas très haut tout ça, hein. Ça nous imposera un départ à basse altitude, je pense. Le Taflon, ça change pas avant 22 heures. Donc des Cunam doyen dans la masse, sud de Nord 4445 et ouest de S0345. Donc ça confirme ce qu'on a vu. Sur la TMC. Je jette un œil rapidement à ma carte. Ouais, c'est bien du côté de Montpellier tout ça. Donc tout ça c'est la zone de Montpellier, celui-là peut-être. Oui, ouais, je pense qu'il y a également une possibilité de Cunam quand même dans les Alpes. On verra. Bon, salon ça change pas. S'ils mettent tout ça, on les a déjà lus. Istres, on a toujours cette confirmation, ça c'est clair. Taflon ne change pas avant 22 heures. Les sigmets, on les a lus. Bien. Un coup d'œil à la Wintem. On va prendre à 18 heures. Alors on a un vent de ouest, pardon, sud-ouest, 5 nœuds, on va se couche. Pareil, quasiment 10 nœuds au niveau 100. Et au niveau 50, pardon, et au niveau 100, on a jusqu'à 15 nœuds, mais la direction est bien affirmée. On aura du vent arrière, au moins pendant la première partie de navigation. Donc ça reste, à mon sens, quelque chose d'agréable. Bien, un coup d'œil au Notam. On va faire une route étroite, ça ira plus vite. Chaque fois je me fais avoir avec cette idée d'horaire. Voilà. Voilà, ça charge.
ou c'est ma connexion internet qui rame. C'est aussi ça, l'aviation, beaucoup de patience. Même si muet. Voilà. Erreur d'exécution. Oh là là, c'est pas possible. Pas nous faire le coup pour aujourd'hui. Bon, je recommence. Alors si ce site ne marche pas, nous avons bien entendu le site du SIA. Je crains malheureusement qu'on soit face à un bug. On va avoir le même bug. Ouais, je pense que ça va faire la même chose. Bon, c'est pas grave, on ira voir sur le site du SIA. Il n'est pas question de partir sans avoir consulté les notames. Bien, erreur d'exécution. Donc on va aller sur le site du SIA. Voilà, ça me donne l'occasion de vous montrer en temps réel ce qu'on peut faire si on a un souci. On va faire route étroite. Voilà, ça devrait fonctionner de la même façon. LFMA, LFNA, pour intégrer les points tournants, mais avec 30 nautiques de largeur de route, c'est largement suffisant. Voilà, alors c'est sympa. Donc comme je les consulte tous les jours, il y a quand même un moment, voilà, je les coche. Alors, tiens, horaire d'avitaillement 15h30, donc on pourra pas 15h30 TU, ça fait 17h30. Ah, c'est limite cette histoire pour nous. Carte, de toute façon on a une carte totale. Ok, ça c'est pour nous, c'est pas pour nous. Oh oh, tiens, voilà. Golf Alpha hors service, c'est le point d'entrée. Hein, donc ça peut être intéressant. Oh, je vais regarder à celui-là aussi. Parachutage, extension du plafond, oui. Alors là, Marseille, à Gap, il y a du parachutage. Bon, je vais garder ces notames-là. Ok, ok, ok. Donc ça concerne Marseille. Le terrain en particulier, salon et guerre, Marseille, Fire. Donc la zone d'Orient, on passe à côté, mais on ne passera pas dedans. S'il était Romodisme Cassis, Salon, Marseille, Fire. Activité Romodisme Manosque, jusqu'à 1000 pieds sol. MSL, donc non, c'est bon. C'est si haut que ça. Le laser haute fréquence, bon ça c'est très important. Ok. Donc c'est actif. Est-ce qu'il y a des créneaux? Eh oui, on est dedans. Du 8 mai au 18 juin. Ah, mais c'est uniquement de nuit. Donc oui, ça va conserver. Ok, Sisteron. Donc activité aéromodélisme sur le terrain, c'est bon. Rambert, ça c'est pour militaire. Ok, Montpellier, ça je vais le cocher d'emblée. Ok, BR de Lyon, ça je m'en fous. Transit de drone, c'est pas forcément très haute altitude. Voilà, donc affiché, je pense qu'on va voir que ceux que j'ai sélectionnés.
Oh, c'est marrant ça. Imprimer la sélection, ça on va voir. Si ça me le sort, ben voilà. Donc, horaire ravitaillement. Donc, ben, c'est pas grave, hein. On restera cette nuit à Gap-Talar. Ça, c'est hors service, c'est super important. Le pylône, 132 pieds, il faut quand même y aller, hein. Dans le 261 à 2 nautiques de l'FNA, donc c'est plein est. Normalement, on va pas se balader par là. Bien. Donc, on a pu avoir accès au NOTAM. Ça, c'est très très bien. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant la fiche de briefing du vol. Là, voilà, c'est parti. Donc, nous sommes le 3 juin, nous partons PS28, Focus Hotel Eco Sierra Alpha. Instructeur Gilles, Romain, élève pilote. On a consulté les super IP des NOTAM. TemCitaf, Métar, Wintem ont été également consultés. Globalement, la météo est favorable au vol, mais c'est pas une tempête de ciel. Donc beaucoup de vigilance, notamment dans les Alpes, s'il y a des cumuls, et au départ avec une couche assez basse, je pense, de cumulus, mais qui devrait se dégager aux alentours, aux environs de Manosque. Déroulement du vol, on met en route, on décolle 32 ou 14, à mon avis plutôt 14. Navigation vers Gap, on va regarder la carte ensemble, puis intégration Gap. Atterrissage et refueling, ah mais non, et le refueling ne pourra pas se faire aujourd'hui, donc je note carrément demain. Atterrissage et refueling demain, le 4 donc. Ça me fera l'occasion de faire un vol entre Gap et Aix. Donc fréquence radio, mise en route sur les Atis d'Aix, puis le sol et la tour sont des fréquences qu'on connaît, le transit 127.72, 135.15, bon là, salon approche ce samedi ne sera pas actif. Je vais rajouter même Marseille Info 120.55. On arrive sur la tise de Gap 132.25 puis 119.10, ce qui ne nous empêche pas bien entendu d'écouter les terrains de proximité, en l'occurrence Château-Arnoux, Vinon, Château-Arnoux et Sisteron. De bicarburant, la mise en route 2 litres, l'étape 18 litres à 20 litres heure, 1 litre de réserve de route, 6 litres de réserve de dégagement vers Château-Arnoux, 17 litres de réserve finale, ce qui nous fait une QMC à 44 litres, nous avons 60 litres dans l'avion. Je vous propose de regarder ensemble le devis de masse et centrage. L'avion à vide, le place gauche, la place droite. Nous avons 10 kg de bagages aujourd'hui, puisqu'on doit apporter notamment des produits de la région à Gap, à nos amis, chez qui on va coucher ce soir. 60 litres d'essence, ce qui nous fait un centrage à l'arrivée et au départ dans les normes. Donc c'est très bien. Sécu des vols. J'assurerai donc des actions vitales, la surveillance des paramètres tout au long du vol, une surveillance du ciel, beaucoup de vigilance, parce qu'à mon avis, notamment au départ dans les basses couches, la visibilité va être un peu faible. Trafic radio, bien entendu. En cas de panne, nous avons beaucoup de terrain sur le trajet. Vinon, Château-Arnoux et Gap, Sisteron dans une certaine mesure, bien entendu si c'est une urgence. Aggravation météo, donc là on privilégiera le demi-tour ou le déroutement, hein, parce que le terrain d'où nous partons, Aix donc, n'est pas à mon sens vers le mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que le beau temps c'est vers la destination. En cas de collision volatile, on privilégiera bien entendu un déroutement. Vinon, Château-Arnoux, Sisteron, pas d'exercice particulier aujourd'hui, si ce n'est la navigation en elle-même. Bien, j'ai pas terminé le briefing, puisqu'il faut qu'on regarde ensemble la carte. Donc on va regarder la carte d'un point de vue stratégique. Je brieferai le départ d'Aix, en tout cas route 051 initialement. On va aller jusqu'au Vord de Digne, ça nous permettra de travailler le Vord. Donc c'est une route QDM 051. Nous avons plusieurs repères, ici à la minute 9 Pertuis, ici à la minute 10, 15, 17 Sainte-Tulle, puis 28 Digne. À l'issue route au 334, j'ai intégré le rayon de virage ici, pour aller chercher la verticale du terrain de Sisteron à la minute 40, puis route 007 pour le point d'entrée de Gap, Sierra Alpha, à noter qu'aujourd'hui, Golf Alpha est out, puis l'intégration à Gap. Nous arrivons à la minute 43 au point d'entrée à Gap.
Procédure de départ. Procédure de départ. Alors. Elles sont là, voilà, désolé. Bien, donc si nous partons en 32 dans l'axe jusqu'à se croiser de route, puis route au 030 vers Alpha Tango, minute 4. En 14 dans l'axe, on entoure la prison vente arrière et verticale Carrefour, on prendra une route 359. On aura d'emblée 4 minutes de retard par rapport au chrono prévu. L'arrivée à Gap par Sierra, route 051 pour Sierra Unité, la pointe du lac. 4000 pieds à MSL, puis 3003. Et ensuite, intégration vente arrière comme ici. A priori, probablement la 20. Donc à noter que la vente arrière n'est pas pile parallèle à la piste et qu'on va longer ce relief ici à 2700 pieds pour aller virer bien après le village de Tala et entre le village et le relief et ce point côté. S'intégrer en finale et se poser. À l'issue de l'atterrissage, on dégage en bout de piste et on va se garer. Bon, je pense qu'on va aller se garer juste à côté du restaurant qui est ici. Bon. Ou avant, ça dépend si on a des consignes différentes. Point particulier à Gap, la piste. En 20 fait que 945 mètres de long, c'est largement suffisant pour notre avion. Cela dit, cela ne supporte pas un atterrissage mi-piste, par exemple. Bien, eh bien nous sommes prêts, le briefing est terminé. Sans question de votre part, on peut aller à l'avion. Et donc ça fera l'objet d'une deuxième vidéo.